Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre. Donc voilà, comme tous les mois, je suis avec vous pour vous apporter ces magnifiques messages que la source veut bien me passer ici pour vous. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, belle âme, sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Soyez donc les bienvenus, vous tous, nouveaux et anciens. Alors ce mois, nous allons, comme d'habitude, demander vraiment, avec beaucoup d'humilité, l'assistance des guides. Mais en particulier, j'invite vraiment les personnes qui sont sur ma chaîne, que vous découvrez ou pas, à demander une prière, que vous ayez l'habitude de le faire ou pas, que la guerre ne vienne pas à votre porte, que cette guerre n'arrive pas devant votre porte. C'est vraiment important que chacun le demande. Pour ceux qui me suivent, en tout cas, c'est le message que j'ai reçu ce mois-ci. Et je voulais également vous dire qu'il y a une des nouvelles vidéos que je vais poster, donc une nouvelle rubrique qui s'appelle Arc-en-Ciel. Dans cette rubrique, vous l'aurez toutes les semaines, donc ça va être une rubrique hebdomadaire. Et c'est une rubrique où vous verrez que mes mains, d'accord? Donc, c'est une rubrique qui est vraiment, moi je l'appelle cache. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'entendre une vérité, de savoir quelque chose, on ne l'ouvre pas. Donc, vous verrez mes mains, vous saurez que c'est vraiment la nouvelle rubrique Arc-en-Ciel qui est accompagnée par l'archange Michael. Donc voilà, je ne vais pas tarder sur l'intro. Je voulais juste qu'on voit ensemble l'énergie générale de ce mois, de tout le monde, de tous les horoscopes. Donc cette intro, vous l'aurez sur tous les autres signes. Là, c'est une intro. Si vous l'avez reçue sur votre signe solaire et que vous allez voir votre signe ascendant ou lunaire, vous pouvez passer dessus. Je mettrai le minuteur en barre d'infos pour pas que vous soyez... Vous retombez dessus à chaque fois systématiquement. Donc, vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Aussi, je vous invite vraiment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser les informations que je vous donne ici aujourd'hui, de manière à ce que ce soit vraiment quelque chose qui soit le plus complet possible. D'accord? J'invite également tout un chacun qui clique sur cette vidéo de laisser un petit like, de partager si vous pouvez et de commenter si le cœur vous en dit. Ça aide énormément pour les algorithmes de YouTube pour qu'on puisse aider un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, je vais retourner votre carte pour savoir quelle énergie vous accompagne ce mois. C'est une énergie générale. Hein? Et bien sûr, les guidances restent vraiment générales. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. J'ai mis l'encens de Maman Marie, Notre-Dame de Lourdes. Vous pouvez également faire appel à Notre-Dame de Lourdes qui est très présente aujourd'hui dans cet horoscope, d'accord? Et bien sûr, les gens qui m'ont dit ce commentaire que j'ai posté dimanche sur la nouvelle rubrique Arc-en-Ciel, Marie m'a pu te voir. Non, vous allez me voir sur 21h avec Marie, sur la matinale avec Jésus. Donc, si vous tombez sur cette guidance Arc-en-Ciel, sachez que vous ne me verrez pas parce que je l'ai voulu comme ça pour différencier toutes les autres vidéos que je poste. Voilà. Et que quand vous allez sur cette vidéo-là, vous savez qu'il y a des choses que vous allez entendre qui vont peut-être vous chambouler, mais qui sont pour un meilleur avenir parce que l'arc-en-ciel, c'est ce mélange de pluie et de soleil qui vous apporte toujours du beau temps après. Donc, on se prend peut-être un torrent dans la gueule, mais après, excusez-moi du terme, on suit la figure, mais après, c'est pour un meilleur avenir, c'est pour un meilleur monde, c'est pour un renouveau, c'est peut-être aussi pour une rédemption. Donc, j'insiste vraiment sur ce nouveau format qui va vous apporter des messages, comme je les appelle, cash. Donc, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement sur un soin énergétique, n'hésitez pas à... allez sur la barre d'infos, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez également l'adresse mail pour m'envoyer votre demande. Allons-y pour l'énergie générale de tout le monde. Waouh! L'empereur à l'envers. Alors, l'empereur à l'envers ici, c'est ce qu'on me dit, c'est-à-dire que si vous avez des affaires à faire ce mois-ci, si vous aviez des choses, des décisions à prendre ce mois-ci, laissez-les d'abord de côté. Voilà l'énergie générale de tout le monde, de tous les signes.
Ça veut dire prenez un petit peu de recul par rapport peut-être aussi à votre façon peut-être d'agir parfois. Peut-être que vous mettiez beaucoup de force dans la façon dont vous étiez dans vos relations ou dans votre travail ou dans un rapport, dans une relation quelconque. Prenez du recul. C'est-à-dire que cette énergie, c'est-à-dire je ne fais pas la guerre. Je ne me bats pas contre cette situation. Je laisse l'univers agir. L'empereur à l'envers, l'empereur c'est la force en fait. L'empereur c'est le pouvoir. L'empereur c'est l'autorité. L'empereur c'est je vais, j'y fonce. Et là, ce qu'on te demande ici, c'est ton autorité, ton pouvoir, ta force, ton charisme. Pour l'instant, ce mois-ci, mets tout ça en retrait. Préserve-toi, préserve ton énergie. D'accord? Préserve ton énergie. Et ça tombe bien parce que je l'ai dit en début de mois de septembre que c'est un mois où vraiment il faut laisser tomber les choses comme on rentre dans l'automne. Là, on est déjà dans la période d'automne, c'est-à-dire que laisser partir certaines choses. Et pour ça, parfois, on a besoin de se cacher aussi dans l'ombre de nos guides. Moi, je parle beaucoup de Jésus, donc je dis souvent, il vaut mieux être dans l'ombre de Jésus que d'être dans la lumière du monde. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire, de laisser parfois passer cette lumière qui nous éblouit tout simplement et qui n'est pas la vraie lumière. Prenez du recul et préservez votre énergie ce mois-ci, quel que soit votre signe. Ça, c'est l'énergie générale de tout le monde. Voilà ce que j'ai reçu pour vous. Donc, cette énergie, je vais la mettre de côté, bien entendu, puisque c'était pour tout le monde. Et on vous dit ici avec le chariot que quand vous allez le faire, vous verrez que les choses vont avancer. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer sur l'univers pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser pour vous. Et si vous avez remarqué, j'ai fait moins de vidéos ces derniers temps parce que moi aussi, j'avais besoin de me ressourcer, de reprendre de l'énergie. Si je n'ai pas d'énergie, je ne peux pas vous accompagner. Donc voilà, j'espère que cette intro vous a permis de comprendre un tas de choses. Et donc, je passe maintenant à vos horoscopes. Je vous dis à très vite, mes belles âmes. Bonsoir, amis Verseaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2022. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages que la source vous a réservés. Et avant ça, je vais vous inviter également à partager, à liker, à commenter cette vidéo. Ça aide énormément pour les algorithmes de YouTube. Et avant de démarrer le tirage des cartes, je voulais vous donner un message en canalisation que j'ai reçu. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, une nouvelle qui va vous mettre en joie, quelque chose que vous attendiez. Et on parle que ça va être rapide. Il y aura quelque chose de rapide qui va vous apporter une nouvelle. Donc voilà, mettez-le dans un coin. Vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous mettre de la joie dans votre cœur. La fin d'une situation douloureuse. Une situation que vous étiez tout le temps derrière à regarder, la nostalgie, la mélancolie, la tristesse, parce que vous avez tout simplement la Vierge Marie qui est avec vous ce mois-ci, qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous tient la main. Peut-être que vous ressentez que vous n'êtes pas seul parfois, vous sentez qu'il y a des signes. Je pense qu'il y a beaucoup qui doivent le ressentir. Donc, quelque chose où vous êtes battu, il y a eu des combats. Hein? Et là, le binôme. Et là, on va vers l'avant. Et là, on est assisté, on est accompagné, on n'est plus seul dans ce combat. Merci les guides. Amis Verseaux, octobre 2022. Il y a eu de la galère financièrement pour certains. Vous avez dû faire des choix pas faciles. Alors, qu'est-ce que j'ai ici qui est tombé? Concernant un roi d'épée avec quelqu'un avec qui on était en non-communication, où ça a été coupant, ça a été tranchant, peut-être qu'on a dit des choses aussi très dures, on a peut-être pleuré, on a peut-être eu des moments douloureux dans son cœur également. On parle d'une femme ici qui est une reine de coupe. Donc voilà, la reine de coupe, c'est peut-être vous. Hein? Donc chacun interchange, vous ne vous retrouvez pas dans ce contexte, vous interchangez. Mais moi j'ai un homme ici qui n'a pas été dans le dialogue, qui a été froid avec une femme qui lui a tendu toujours son cœur, sa coupe. On parle de nouveau cycle ici, d'accord? Et ce nouveau cycle, c'est magnifique parce que vous quittez quoi? La tristesse. Vous quittez la tristesse parce qu'au final, même si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le sentiment que les choses sont arrivées à la fin, elles sont arrivées à la fin. Hein, parce que vous voyez, cette personne, elle a 3 couples qui sont tombés, il n'y a plus rien dans ces couples-là. Et il y en a 2 autres que l'univers lui donne. Elle ne les voit pas parce qu'elle a la tête, elle a le dos tourné justement dans sa tristesse, dans ses mortifications, dans ses pleurs. Mais elle va les voir parce que quoi? Parce que juste derrière elle, elle a le divin. Ça, c'est la carte du divin qui vient de
tourner la tête pour te montrer que je suis là, tu n'es pas seul. On a eu la Vierge Marie et on a Dieu. Donc, clairement ici, vous n'êtes pas seul. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que la tristesse, elle est partie chez qui? Elle est partie chez cette personne qui a été odieuse, exécrable avec vous. Vous voyez, c'est ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si ce que vous avez vécu dans le passé, cette personne est en train de le vivre aujourd'hui par un effet miroir. Alors quand c'est comme ça, il y en a qui disent oui, c'est bien, il va lui arriver ce qu'il m'a voulu, il va payer pour ce qu'il m'a fait, etc. Moi, ce que je peux vous dire ici, c'est ne lui souhaitez pas de mal. Ne lui souhaitez pas de mal à cette personne. Acceptez l'aide que l'univers vous apporte. Avancez vers cette porte qu'on vous ouvre. Et voilà, c'est quelque chose qui va vous faire quitter des combats. Peut-être que vous vous protégez contre quelqu'un depuis longtemps. Et on parle ici que vous allez retrouver, voilà, ces combats-là sont de son côté. Vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver cette magnifique énergie de l'impératrice. L'impératrice qui est quand même le chef de terre, qui est la mère nourricière, qui est celle qui possède, qui est dans l'amour, qui est dans l'abondance, qui est dans la fertilité. Et la carte centrale, c'est Dieu. Et ici, nous avons la tour. La tour, et derrière, j'ai le magicien. On peut parler ici qu'il y a eu de la magie noire. Et aujourd'hui, Dieu qui est au centre ici va mettre tout ça, va pulvériser ça comme ça, juste avec son souffle. Donc, cette personne, elle est dans un vrai dilemme de son côté. La personne qui vous a mis dans cette situation, ça peut être un patron, ça peut être ton copain, ça peut être ta femme, ça peut être ton enfant, ça peut être un ami, ça peut être une situation. Peu importe, ne leur envoie rien. Reste juste aligné avec le divin parce que toi, on est en train de t'aligner. C'est-à-dire, ça, c'est ton passé. Tu es dans l'amour. Ça, c'est le divin et ça, c'est ton futur. Tu quittes de la reine de coupe à l'impératrice. Regarde, l'impératrice, elle est la reine de coupe, elle est la reine des deniers. Elle est la reine de toutes ces choses-là. D'accord? Elle possède plusieurs reines à sa couronne. Donc, là, clairement, s'il y a eu de la magie noire, s'il y a eu des gris-gris, des choses qu'on a mis chez vous, c'est parti parce qu'avec la tour, c'est paf! La transformation, le nouveau cycle ici, la tour, on vient nettoyer tout ce qui n'avait plus lieu d'être dans ta vie. Et d'ailleurs, ici, nous avons les amoureux. Hein. L'amour va revenir dans ton cœur, tu l'as toujours eu, mais peut-être que cet amour, c'est avec une nouvelle personne. Une autre forme d'amour qui va naître pour toi. Et on parle ici de la carte qui te parle de la sécurité matérielle, d'indépendance, d'autonomie. Voilà, là c'est la 9 de denier, c'est une très belle carte au niveau stabilité. Donc tu retrouves ta stabilité, peut-être que tu as été malade, peut-être que tu as eu des problèmes, aujourd'hui tu retombes sur tes pattes. Voilà, et plus forte qu'avant. Pourquoi? Parce que tu as tout simplement tes guides qui sont derrière, d'accord? Tu n'es pas seul. Et s'il y a des gens qui étaient encore là à essayer de te mettre dans l'ombre, c'est échec et mat. Ce mois d'octobre, c'est ton mois, d'accord? C'est ton mois, voilà. On parle des gens ici qui vont reprendre tout ce qu'ils ont envoyé comme énergie basse ou énergie négative. Ça ne nous regarde plus. Hein. C'est eux et l'univers. Hein. Toi, tu t'alignes tout simplement avec ton Dieu. Voilà. Merci les guides pour les amis Verseau. Vous avez morphé, hein? Mais cette énergie, elle revient dans ta vie sentimentale. Non, tu comprends ce qu'on te dit là? De laisser cette énergie de côté. Ne t'en préoccupe plus. Tu n'as plus à être dans cette énergie. C'est fini ça. Ta vie sentimentale, elle avance parce que tu es guidé, tu es aligné. Tu te rappelles, tu étais là, le divin était là et il y avait l'impératrice. C'est-à-dire que sors de cette énergie-là qui ne te ressemble plus, qui ne te correspond plus. Waouh, des combats, des combats. Ça a été compliqué, ça a été long, mais ça y est, c'est fini ça. Tu le sais de toute façon. Et il y a une nouvelle personne qui vient dans ta vie. Hein. Si c'est l'ancienne personne qui revient, ça m'étonnera en tout cas, mais je vois qu'il y a une nouvelle personne ici qui vient dans ta vie. Une âme sœur. Quelqu'un de mieux. Voilà, que ce que tu as connu. La colère, la colère, la colère. Regarde les deux. Ça, c'est le roi d'épée, la reine d'épée. Pourtant, on te dit, laisse ça de côté. Laisse ça de côté, ma chérie. Laisse ça de côté, mon chéri. Laisse cette colère de côté. Elle va te tuer à petit feu. Ça ne sert à rien. Souffle, respire, inspire, souffle, inspire, souffle. C'est tout. Voilà, la justice divine, tu vois, elle est là. Qu'est-ce que tu crois? Ça marche comme ça.
Tu as peur de ne plus jamais retrouver la stabilité? Si, tu vas la retrouver. Pourquoi tu ne la retrouverais pas? Tu es resté dans l'amour. Alors, réactive ton énergie d'amour et quitte tes peurs. Surtout, arrête de résister à quelque chose là qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Laisse tomber. Passe à autre chose. D'accord? Il y a un amour qui t'attend. Un nouvel amour. Et peut-être c'est la joie dont on parlait tout à l'heure. Hein. Personne divorcée. Donc, il y a peut-être eu un divorce. Ce n'est pas ton âme sœur. Cette personne avec laquelle tu étais, on ne sait pas ton âme sœur. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc, arrête d'avoir peur. Ok? Parfois, on a besoin qu'on nous dise des choses clairement comme ça. Hein. Réjouissance. Tu vois la justice? Je te parle de réjouissance. La colère. La colère, la colère, la colère. Ça ressort. Il faut quitter la colère. On va recouvrir, mes amis. Verseau. Verseau. J'en ai deux là dans la spiritualité. Prospérité. Diminution. On va comprendre ce que ça veut dire. L'accomplissement. Voilà. Il y a quelque chose qui s'accomplit dans ta vie. Là. La femme. Il y a une femme là qui est en colère. Peut-être c'est toi, peut-être c'est une autre personne, je ne sais pas. On te demande de retrouver la tranquillité. Et parce que tu as l'amour qui arrive. Hein. Il y a l'amour qui arrive. Oui, oui, oui. Et ta valeur. Donne-toi ta valeur aujourd'hui. Ta valeur, c'est ça. Peut-être que tu vas avoir des rentrées d'argent aussi par rapport à quelque chose que tu attendais. On va demander pour le professionnel et le financier qui te rend si mélancolique, si triste, si... voilà. Ouais, il y a eu de l'instabilité. Tu aimerais trouver cette stabilité, ce qui est normal. Et on te dit que oui, ça va avancer. Parce que tu es resté... Waouh! Reine de coupe, la papesse et la carte de la misère. D'accord? Quand tu as la misère et la Vierge Marie qui te représente ici, qui représente la papesse, ça veut tout simplement dire que tes problèmes financiers sont résolus. Oui, ils sont résolus tes problèmes financiers. Pourquoi? Parce que regarde, cette tristesse, cette mélancolie, cette situation, peut-être que tu as perdu ta maison, peut-être que ton travail, que tu n'arrives plus à payer tes factures et que ça t'a mis dans une instabilité, on te dit que tu vas quitter ça ce mois-ci, c'est fini, c'est pire. Et on confirme ici avec cette carte qui vient recouvrir l'argent que tu as été dans la dèche. Et aujourd'hui, tu as la Vierge Marie qui vient remettre les choses en place ici et ça va aller vite. C'est peut-être la joie que tu vas recevoir. Tu vas avoir quelque chose ici qu'on va te proposer au niveau professionnel. Ne refuse pas parce que c'est quelque chose qui va t'apporter de la stabilité. D'accord? Voilà, tes peurs ne sont pas fondées. Tu as encore des peurs là, mais tu es forte, tu sais que tu es forte ou tu es fort. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, peu importe. La tolérance. Discernement. D'accord? Et je vais demander un conseil de tes guides. Ok. Alors, aussi. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais mettre les lunettes, ça sera plus simple pour moi. La vie professionnelle, la vie sentimentale, on parle d'une personne divorcée. Soit c'est toi, soit c'est l'autre. D'accord? Avec qui tu es en foi, avec qui ça a été chaotique, il y a eu le tonnerre, on ne te parle pas, c'est compliqué. D'accord? Ça, si tu n'es pas quelqu'un de marié, si tu n'es pas encore marié, si tu n'es pas dans un couple, ça peut concerner un papa, ça peut concerner un frère, une soeur, c'est une énergie avec quelqu'un avec qui on est en foi ou une amie. Quelque chose qui t'a fait mal au cœur. On l'a vu tout à l'heure. Dans le professionnel, je l'ai déjà dit, et le financier, les choses vont s'arranger. Ça a été difficile, ça a été chaotique dans le passé. D'accord? Et ça a été quelque chose qui t'a attristé. Tu as peut-être perdu des biens, tu as peut-être perdu plein de choses, je ne sais pas. Tu mets selon ton histoire. Évidemment, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, privée, tu as mon mail en barre d'infos et le numéro de téléphone que j'affiche toujours en début de guidance. Donc, tu appelles et tu demandes un rendez-vous pour un accompagnement. Dans la vie créative, j'ai la 2 de bâton, quelque chose qui est en mouvement, qui va avancer. Mais on te conseille de la tolérance ici. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Donc, peut-être que c'est quelque chose de différent que tu vas faire de ce que tu avais fait dans le passé ou alors tu repars vraiment vers ce que tu as toujours fait, mais différemment, sous une autre forme. Mais tu n'es pas seul. Hein? Mais je pense que les gens vont peut-être changer également du fusil d'épaule ici par rapport à la façon dont ils travaillaient, ils faisaient des choses ou peut-être que tu veux créer une relation, ça peut concerner le professionnel comme ça peut concerner
la vie familiale ou sentimentale. On peut créer un couple, on peut créer une robe, on peut créer un business, peu importe ta vie créative ici. On te conseille vivement la tolérance par rapport à certaines choses que peut-être tu as vécues dans le passé et que ça ne doit pas se reproduire dans cette nouvelle page qui s'ouvre à toi. Voilà. Dans la vie spirituelle, il y a eu des combats, il y a eu des échecs aussi, il y a eu des souffrances, mais on parle de la fin de ces combats ici. Et nous avons deux messages. Alors, nous avons également les amoureux, d'accord, les amoureux, les âmes sœurs ici. Ça, c'est la 2 de coupe, quelqu'un qui va venir te donner sa coupe, quelqu'un avec qui peut-être tu vas te reconstruire, puisqu'on parle de la fin d'une histoire, peut-être c'est le divorce, pour aller vers quelque chose d'autre. Mais j'entends qu'il y aura un nouveau départ ici. Peut-être que la tolérance sera peut-être, et le binôme, c'est peut-être une nouvelle relation, un nouvel autre que tu vas rencontrer, une nouvelle personne, un nouveau partenaire. Et on te dit d'utiliser la tolérance dans cette relation, d'accord? Donc, guidance générale, gardez bien le libre arbitre, s'il vous plaît, mes belles âmes. Alors, on parle de la prospérité, on nous parle ici dans la vie spirituelle avec ce Bouddha. Vous avez peut-être demandé, vous avez prié, et d'ailleurs, j'ai la Vierge Marie ici, j'ai Bouddha ici qui nous parle de ta vie professionnelle et financière. Et là, on a la prospérité dans la vie spirituelle. Donc, les deux peuvent également être très liés. Hein. La prospérité, richesse, heureuse, fortune, succès. Donc, on a dit que tu allais avoir une joie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui va venir booster soit les finances, soit l'amour, soit le cœur. D'accord? Expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Donc, quand tu es dans la gratitude, c'est que tu as reçu quelque chose. Donc, tu peux t'attendre aussi à ce que, voilà, tu vas recevoir. Et le chiffre 14 nous parle également de guérison, de tempérance. Donc, j'invite les personnes qui sont là à venir faire un soin énergétique parce que le 14 parle de guérison, de tempérance et de travailler sur soi. Donc, voilà, ça, c'était un autre message. Et nous avons également la diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Alors, on a la prospérité, on a également la diminution. Donc, peut-être que ici, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu vas avoir des rentrées d'argent, mais peut-être qu'il faut faire attention aux dépenses, faire attention à ce que ça n'aille pas d'un coup très rapidement et que tu te retrouves sans rien. Donc, c'est aussi une invitation peut-être à lâcher prise certaines choses qui te tenaient trop à cœur. Moi, parfois, je dis à mes enfants, oui, vous n'êtes pas mes enfants, mais je dis à mes enfants, et peut-être que ça peut aussi être quelque chose par rapport à vos enfants, que quand on n'a pas d'argent, on fait attention. Moi, si je n'ai pas assez d'argent, que j'ai envie de m'offrir des trucs, j'attends quand j'en aurai. Les enfants, souvent, les jeunes, ils ne comprennent pas ça. Ils ont un salaire, ils vont acheter un iPhone qui est plus cher que leur salaire. Et d'où on peut encore dire parfois, voilà, il y a une expression qui n'est pas très jolie, mais je vais la donner ici quand même, ne pas péter plus haut qu'on a le cul. C'est-à-dire que quand tu as des rentrées d'argent, il faut évaluer en fonction de ce que tu as, même si tu as des envies, tu as envie d'acheter un château, ben, tu as de l'argent pour acheter un studio, pour en avoir un studio, le château viendra après. Par exemple, donc là, tu peux rentrer d'argent et que ça parte aussi très vite. Donc, fais attention à ne pas trop tout dépenser d'un coup. Voilà le message. Et ici, on parle de discernement, discernement également par rapport à cette personne, à cette créativité, à cette nouvelle personne qui rentre dans ta vie. On te demande d'être dans le discernement. Vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Donc, voilà, ici, je peux remettre ça à cette relation, à cette créativité qui peut concerner deux personnes, encore une fois, un lien sentimental. On dit que vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur. Donc, parfois, les gens, c'est parce qu'ils ont peur d'être seuls, qu'ils vont penser qu'ils sont amoureux. Ça peut être le cas aussi de certaines personnes. Donc, faites bien attention à ne pas vous accrocher, comme je dis souvent, vous savez, quand vous êtes dans une rivière, que vous sentez que vous allez vous noyer, il y a des gens, s'ils voient le serpent, ils vont s'accrocher comme si c'était une branche. À ne pas t'accrocher au serpent en pensant que c'est une branche, parce que tu as peur de ne pas être aimé, tu as peur de si. Donc, attention à discerner l'amour de la peur, d'accord? Et la vérité de l'illusion. Il y a des hommes ou des femmes qui vont vous promettre mondes et merveilles, et c'est ça. Utilise ton intuition, demande à tes guides assistants pour que tu aies le vrai discernement. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont encore dans la peur ici. Et il ne va pas t'accrocher à quelqu'un juste parce qu'il a des biens, parce qu'il est tout beau. Regarde un petit peu plus en profondeur cette relation avant de te jeter. Dans tous les cas, tu as quelque chose de beau qui vient à toi, mais on t'invite quand même à voir le discernement et de rester dans la tolérance aussi.
Dans la leçon de vie de ce mois, j'ai la colère. J'ai la colère et donc une femme en colère ici, en vaut peut-être deux. Peut-être que tu es un homme et que tu as eu deux femmes et que dans cette relation, il y a eu des choses qui se sont passées. Ça a créé beaucoup de panique, beaucoup de problèmes. Il y a eu des divorces également. Ou c'est toi la femme et que tu as été avec une rivale ici, il y a eu la tierce et ça a été très compliqué. Mais j'ai eu deux femmes ici. J'ai une qui est très en colère et l'autre qui, voilà, qui se la coule un peu douce, qui s'en fiche un petit peu. Donc, peu importe qui tu es entre ces deux femmes, ce qu'on t'invite ici par rapport à la leçon de ce mois, c'est la tranquillité. Tu vois, le Bouddha, il est revenu deux fois au niveau spirituel et ça concernait encore une relation avec un homme. Donc, on peut parler ici pour ceux qui ont été dans une relation avec une triangulaire où il y a eu adultère, où il y a peut-être divorce, il y a eu des choses qui ont été compliquées, on s'est battu pour obtenir ce qui nous était dû. Ou peut-être que ce divorce est mal passé, peut-être que quelqu'un a pris plus de bien que l'autre, d'où on parle de diminution et de prospérité, peut-être que l'héritage va être comme ça, qu'il y en a un qui va avoir plus que l'autre, j'en sais rien. Mais ce qu'on t'invite ici, c'est de rester dans la tranquillité, zénitude. Tu demandes à tes guides assistants de t'accompagner dans cette situation. Parce que ici, quand tu vas rester zen, dans l'enfant intérieur, j'ai la justice. Ça peut être la justice par rapport à un divorce, mais ça peut être la justice divine aussi par rapport à cette personne, ce qu'elle t'a fait. Puisque tout à l'heure, au début de ta guidance, tu te rappelles qu'on avait cette énergie du roi d'épée qui s'est retrouvé dans la tristesse et dans ses propres peurs et ses combats. Quelqu'un qui t'a envoyé quelque chose et qui reprend le boomerang. Donc, laisse la justice divine faire. Ne va pas te battre, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Parce que quand la justice divine se mêle, ça veut tout simplement dire que ce n'est plus ton combat en fait. Ce n'est plus ton combat et que tu prends le recul. Puisqu'on te parle, c'est la justice et la réjouissance. Tu vas te réjouir de la justice qui va être annoncée en ta faveur. On ne se réjouit pas de justice si ce n'est pas à notre faveur. Donc clairement ici, il y aura une justice en ta faveur ou à la faveur de ton parti. D'accord? Voilà. Et ici, dans tes peurs, tu as peur de ne pas retrouver la stabilité financière, de ne pas retrouver une forme, ok? Et tu as peur, tu attends quelque chose peut-être depuis longtemps, mais pourtant on te dit c'est le chariot, ça va avancer. Hein. Tu as le chariot ici, ça va avancer, donc n'aie pas peur. Il y a peut-être aussi, tu attends des communications, tu attends de rentrées d'argent, ça va venir, ok? Sois tranquille, ça arrive. Voilà. Il y a des rentrées d'argent, il y a des communications ici, regarde ton courrier, regarde tes lettres. Voilà, il y a quelque chose ici qui est d'ordre de la valeur. Donc, je pense que pour ceux qui divorcent, voilà, il y aura un juste partage. Mais on parle ici que tu seras te réjouir par rapport à cette décision. Ceux qui ne sont pas concernés par un divorce, bien entendu, c'est une guidance générale. On parle de rentrée d'argent ici en fin de mois. Donc, il y avait une bonne nouvelle. Peut-être que c'est celle-là. Alors, le conseil de te guide ici, la pile à Julie. Donc, c'est une pierre. Hein, la pile à Julie, c'est celle-ci. Où ma pierre? La pile à Julie, elle est là. On t'invite à avoir la lapis-lazuli sur toi, d'accord? Tu peux avoir une pierre comme ça, la lapis-lazuli, c'est une pierre bleue. Voilà. Et qu'est-ce qu'on t'invite ici? On dit une épiphanie ou une expérience qui change votre vie, tu vois? La première carte, on était dans la joie, donc il y a quelque chose qui arrive là pour te changer ta vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tes peurs ne sont pas fondées. L'amour. Et là, tu es vraiment dans le changement. On parle d'épiphanie ou d'une expérience qui va changer ta vie. Il y a un beau cadeau, une belle joie qui arrive. Accueille tout simplement. Tu as morflé. Oui, j'ai vu les Verseaux et j'ai vu qu'il y a beaucoup de Verseaux qui ont souffert ces derniers mois. Et là, il est temps que tu quittes ces peurs. Quitte ces peurs. Waouh, waouh, waouh. Tu vois, tu as le jugement. Le jugement, c'est quand Dieu décide de venir sonner la trompette. Ça veut dire que on ne touche plus à rien. C'est comme quand tu as un examen, on dit déposer les stylos, bim. Tu n'as plus le droit de toucher. Et même si tu n'as pas fini l'épreuve, tu passes à l'étape suivante. Donc, passe à cette étape suivante avec certitude. Il y a un contrat que tu vas signer là. Peut-être qu'un contrat qui va être fructueux, hein, un contrat qui va apporter de la stabilité à ta famille ou à toi-même. Tu vas quitter un endroit pour retrouver une forme de stabilité. Et ça, c'est quelque chose que c'est l'univers qui te l'offre. D'accord? C'est la justice. On t'a dit tout à l'heure, réjouissance. Réjouissez-vous, peuple de Dieu, parce que vous le méritez. Voilà, mes belles âmes, je voulais juste finir sur cette note d'humour parce que franchement, votre guidance, elle est juste top. Elle est top. Et vraiment, remerciez l'univers, remerciez vos guides, assistants et surtout demandez-leur de venir encore combler et de vous protéger, de combler de leur joie, de leur amour et surtout vous protéger
qui soit posté aux quatre coins de votre maison, de votre vie, de vos enfants, de vos biens matériels et spirituels. Voilà mes belles âmes, Verseau, je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent, toujours dans la bienveillance et l'amour. Et namasté à vous, mes belles âmes, tout simplement. À bientôt.